été réalisé 5 ans plus tard. Vous voyez comme la litho interprète la couleur dans le tableau. Alors ici, un Toulouse-Lautrec qui s'appelle Mila. Évidemment, on entend ici la chanson de Mila. C'est une photo de la fameuse Marcelle Lander dont il était question tout à l'heure. Et voici son portrait par Toulouse. Jeanne Avril sera un personnage très important dans les inspirants, les personnes qui vont inspirer Toulouse-Lautrec. Alors Guy va nous lire le résumé de Gilles Méret au sujet de Jeanne Avril. Jeanne Avril, 1868-1943. Danseuse, chanteuse et actrice. Le père d'Avril était un Italien issu de la noblesse, sa mère une demi-mondaine qui mourut aliénée. Jeanne Avril fut tout d'abord caissière, puis écuyère à l'hippodrome, avenue de l'Alma, avant de danser le quadrille au Moulin Rouge avec la Goulue, sous le nom d'artiste Mélinite. Cette danse la rendit si célèbre que par la suite elle ne se produisit plus que dans les meilleurs cabarets parisiens. Ces danses frénétiques, inspirées de Kate Vaughan, étaient très célèbres. Elle connut ses plus grands triomphes dans les années 1890-1894, au Jardin de Paris et au Folies Bergère. En 1897, elle dansa à nouveau au Casino de Paris et présenta un spectacle au Palais de Glace, avant d'entrer au Palace Theatre à Londres. Après 1900, elle eut encore beaucoup de succès en province et lors d'une tournée aux États-Unis. En 1895, elle épousa le journaliste et dessinateur Maurice Billet, qui mourut en 1926 en laissant son sou. Elle passera les 10 dernières années de sa vie dans un hospice. Jeanne Avril était liée avec de nombreux artistes. Avec Lautrec, elle a entretenu des relations très étroites. Elle appréciait beaucoup le peintre, qui lui offrit de nombreuses œuvres. Elle finissait toujours par offrir à ses amants. Alors, c'est une photo de Jeanne Avril. Un détail de cette photo-là. Une affiche de Toulouse annonçant le spectacle de Jeanne Avril. Le détail de la tête dans cette affiche. Une autre affiche de 1899 avec cette espèce de courbe là que fait le serpent, le découpage. C'est très 1900, pas seulement par la chronologie, mais aussi par le côté modern style, le côté art nouveau. Jeanne Avril dansant, une huile sur carton, 1892. Jeanne Avril entrant au Moulin Rouge. Alors, les titres, c'est pas toujours ingénieux. Jeanne Avril sortant du Moulin Rouge. Alors, on voit ici l'extérieur du Moulin Rouge. Le Moulin Rouge était situé sur la place Blanche, la place qui ne porte pas ce nom-là parce qu'elle aurait été blanche, mais bien parce qu'elle rappelle par son nom le secrétaire général de la préfecture de la Seine qui s'appelait Pierre Blanche. On est à l'intérieur du Moulin Rouge, un très beau tableau de Toulouse-Lautrec avec cet effet dont Guy nous parlait, l'éclairage par en dessous qui transforme les visages en masques. Un très beau portrait du cousin de Toulouse-Lautrec, Gabriel Tapier de Céliran. On reconnaît d'ailleurs le nom de sa mère. Le voici conduisant une automobile, ce qui est une aventure.
Mon grand-père, qui n'était pas tout à fait de cette époque-là, mais un peu tardif, disait, comme s'il était en train de parler de personnes qui étaient des aventuriers, ce sont des gens qui conduisent eux-mêmes leur automobile. Mais il m'est tenu une affiche. Alors, Lautrec et Trémolada, c'est un des directeurs du Moulin Rouge, qui sont devant une affiche de Jules Chéret. Alors, on voit la dimension physique de Toulouse-Lautrec là-dessus. Alors, c'est Aristide Bruant qui exigera que le Moulin Rouge ne fasse sa publicité qu'avec des affiches de Toulouse-Lautrec. Le voici, le fameux Aristide Bruant. C'est lui qui va être à l'origine de la grande renommée d'affichiste de Toulouse-Lautrec. Alors, Guy va nous lire. Bruant quitte Sens pour Paris, où il travailla tout d'abord comme garçon de course chez un avocat, puis comme employé au chemin de fer avant de devenir artiste de variété. Après l'ouverture de son cabaret, le Mirliton, en juillet 1885, il chanta des chansons réalistes et souvent anarchisantes. Bruant lança la revue Le Mirliton, dans laquelle il publiait régulièrement des illustrations et des tableaux de Lautrec. En 1892, alors qu'il était une star des ambassadeurs, il exigea de Ducard, le directeur de l'établissement, qu'il suspende l'affiche de Lautrec dans son cabaret et qu'il la placarde dans Paris, faute de quoi il ne ferait pas son spectacle. Bruant contribua ainsi à la popularité de Lautrec et à sa propre notoriété. Il était marié à Mathilde de Tarquini d'Or, qui chantait à l'Opéra Comique. En 1895, il se retira pour tourner. Alors, c'est une affiche que tout le monde, je crois, a déjà vue. Un magnifique portrait de Toulouse-Lautrec nous représente le chanteur comique Courdieu. Vous voyez comme avec quelques traits, le personnage est splendidement campé. On a un moulin, c'est un moulin, c'est pas un moulin rouge, c'est un moulin de Van Gogh, c'est un moulin de Montmartre. Alors, comme j'ai dit, Montmartre, c'est encore un peu de la campagne aussi. Pourquoi ce tableau de Vincent intervient-il ici? C'est que Vincent va devenir, il est à l'atelier de Cormon avec Toulouse-Lautrec, il va devenir un des amis de Toulouse. Toulouse qui fera son portrait, c'est un pastel. Alors, il a comme évité de confronter le personnage, pour ainsi dire. Il nous le fait prendre par le côté, il nous montre son profil. Dans le même esprit, avec la même matière, les gestes là-dedans sont d'une vitalité incroyable, les couleurs. Il joue avec les bleus, les orangés. Alors, dans le même esprit, un portrait de la comtesse Adèle, un très beau détail. Alors, lithographe, peintre, pastelliste. Pastelliste d'ailleurs comme Degas. Alors, une des grandes vedettes, elle a vécu d'ailleurs jusqu'en 1944.